Avant de commencer, prenez une seconde pour cliquer sur s'abonner et activer la cloche. Cette vidéo pourrait bien être le tournant de votre vie. Et je veux que vous participiez activement, dites-moi en commentaire, dès maintenant, quel est votre plus grand objectif pour les 7 prochains jours. Pourquoi? Parce que cette vidéo ne sera pas seulement une leçon, ce sera un contrat que nous passons ensemble. Vous savez, beaucoup de gens disent vouloir changer leur vie. Beaucoup de gens parlent de transformation, de discipline, de succès. Mais peu d'entre eux s'engagent vraiment. Et pourtant, en 7 jours, si vous appliquez les bonnes lois, vous pouvez devenir méconnaissable. Oui, vous avez bien entendu, en 7 jours. 7 jours pour passer d'une version affaiblie de vous-même à une version qui impressionne, qui inspire, qui attire les opportunités. 7 jours pour commencer à construire une identité nouvelle, selon les principes éternels du succès. Le pouvoir de la décision au jour 1. Tout commence par une décision. Pas une envie passagère. Pas un rêve flou. Pas une phrase prononcée à la légère au détour d'une conversation. Non, une décision ferme, claire et irrévocable. Le premier jour de votre transformation n'est pas celui où vous changez vos habitudes alimentaires, ni celui où vous commencez à lire un livre ou à aller courir. Le véritable premier jour, c'est celui où vous décidez, dans votre esprit, que vous ne tolérerez plus la médiocrité et que vous méritez de devenir quelqu'un de nouveau. Jim Rohn disait souvent, c'est dans le moment de la décision que votre destin est façonné. Et il avait raison. Car tant que vous restez dans l'indécision, rien ne change. Le temps passe, les opportunités filent, vos rêves s'éloignent, et vos regrets se multiplient. La plupart des gens vivent des décennies entières sans jamais prendre une décision radicale. Ils naviguent dans leur vie comme des bateaux sans gouvernail, ballottés par les vents des circonstances. Vous, aujourd'hui, vous avez un choix, continuer à dériver, ou poser une ancre nouvelle et dire « assez ». À partir de ce jour, je prends les commandes. Ce choix n'a rien de théorique. C'est un acte puissant, presque spirituel. C'est une déclaration que vous faites à vous-même et au monde, je choisis de changer. Je choisis de devenir plus. Je choisis d'écrire une nouvelle histoire. Mais attention, une vraie décision se reconnaît à ce qu'elle est suivie d'action immédiate. Sans action, la décision n'est qu'un souhait déguisé. Si vous décidez aujourd'hui que vous voulez transformer votre vie, prouvez-le. Écrivez votre engagement noir sur blanc. Prenez un carnet et notez, jour 1, je décide de devenir méconnaissable en 7 jours. Je décide de m'engager à appliquer chaque principe, chaque loi, chaque discipline. Ensuite, annoncez-le publiquement. Partagez-le avec quelqu'un, ou même dans les commentaires de cette vidéo. Parce qu'un engagement exposé au regard des autres devient plus solide. Comprenez ceci, la décision est comme une graine. Vous ne voyez pas encore l'arbre, mais l'arbre est déjà contenu dans la graine. Lorsque vous décidez fermement, votre avenir est déjà en train de se transformer, même si les fruits n'apparaîtront que plus tard. C'est pourquoi ce premier jour est fondamental. Il ne s'agit pas encore de résultats visibles, il s'agit de poser les fondations invisibles. Et voici une vérité que peu osent reconnaître, ne pas décider, c'est déjà décider. C'est décider de rester là où vous êtes. C'est accepter l'inertie, la stagnation, l'ennui, la frustration. En refusant de choisir la voie de la croissance, vous choisissez inconsciemment la voie du regret. Et le regret est le poids le plus lourd qu'un être humain puisse porter. Aujourd'hui, engagez-vous. Ne laissez pas passer cette occasion. Dites-vous que ce jour restera marqué comme le tournant de votre vie. Le jour où vous avez décidé que plus rien ne serait comme avant. Le jour où vous avez pris le contrôle de votre destin. Souvenez-vous, tout grand succès commence par un petit mot prononcé avec conviction, j'ai décidé. La discipline jour 2. Si le premier jour marque la décision, le deuxième jour est celui de la preuve. Car toute décision véritable doit être suivie d'actes concrets, et ces actes reposent sur un principe central, la discipline. Vous pouvez rêver grand, écrire vos objectifs, visualiser votre avenir, mais sans discipline, tout cela s'éteindra comme une flamme fragile soufflée par le vent. Jim Rohn disait, la discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. Cette phrase devrait résonner en vous comme un avertissement et comme une promesse. L'homme discipliné s'impose de petites contraintes quotidiennes qui forgent sa force et son avenir. L'homme indiscipliné, lui, paiera un prix bien plus lourd, car chaque facilité acceptée aujourd'hui se transforme en difficulté demain. Jour 2, votre mission est simple à comprendre mais exigeante à vivre, instaurer une structure. La discipline,
ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas une punition. C'est la liberté choisie. La liberté de ne plus être soumis à vos humeurs ou à vos caprices, mais de devenir maître de vos journées. Une personne sans discipline est comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de la paresse, des distractions et des excuses. La discipline commence par les petites choses. Levez-vous à l'heure fixée, même si vous êtes fatigué. Faites votre lit, même si personne ne le verra. Tenez votre parole, même si elle ne concernait que vous. Pourquoi ? Parce que chaque victoire minuscule renforce votre identité de personne disciplinée. Chaque geste anodin est en réalité une déclaration de puissance, je contrôle ma vie, et non l'inverse. Il est facile de se dire, demain je commencerai, mais c'est une illusion. La discipline, c'est aujourd'hui ou jamais. Elle ne supporte pas le report. Car chaque fois que vous cédez, vous nourrissez la graine de l'indécision et du laxisme. Et chaque fois que vous respectez votre discipline, vous arrosez la graine du succès. Prenez l'exemple d'un athlète de haut niveau. Son talent naturel est peut-être un cadeau, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le talent, c'est l'entraînement quotidien, répété, rigoureux, parfois monotone, souvent difficile. La discipline transforme un potentiel en performance, une promesse en réalité. Sans elle, même les dons les plus exceptionnels se fanent. La discipline touche aussi l'esprit. Choisissez ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Refusez l'alimentation mentale toxique. De la même manière qu'un corps nourri de malbouffe devient faible, un esprit nourri de distractions inutiles devient stérile. Jour 2, imposez-vous une diète mentale, moins de réseaux sociaux, plus de lectures nourrissantes, plus d'apprentissage utile. Il est important de comprendre que la discipline n'est pas un fardeau permanent. Elle est une passerelle vers l'automatisme. Ce qui paraît difficile au début devient naturel avec le temps. La discipline d'aujourd'hui forge l'habitude de demain, et l'habitude forge le caractère. Au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de lutter pour agir correctement, car cela fait partie de vous. Rappelez-vous enfin que la discipline est contagieuse. Lorsque vous vivez avec rigueur, vous inspirez ceux qui vous entourent. Vous devenez un exemple silencieux qui pousse les autres à s'élever. Vos enfants, vos collègues, vos amis observent vos choix, et sans que vous ayez besoin de parler, ils sentent que quelque chose en vous est solide, constant, digne de respect. Jour 2, engagez-vous donc à bâtir un emploi du temps strict, à respecter vos promesses, à embrasser l'effort volontaire. Si vous ressentez la fatigue, voyez-la comme un signe que vous sortez de la médiocrité. Si vous ressentez la tentation de lâcher, rappelez-vous que c'est précisément à cet instant que vous forgez l'acier de votre caractère. La discipline n'est pas une contrainte extérieure, c'est un choix intérieur. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes, la santé, la richesse, la connaissance, la contribution. Sans elle, rien ne dure. Avec elle, tout devient possible. Aujourd'hui, prouvons que votre décision d'hier était authentique. Aujourd'hui, écrivez dans votre vie une ligne claire, je suis une personne disciplinée. La loi de l'environnement jour 3. Jour 1, vous avez décidé. Jour 2, vous avez posé les premières pierres de la discipline. Mais si vous voulez vraiment bâtir un édifice solide, vous devez comprendre que vos efforts personnels ne suffisent pas à eux seuls. Car il existe une loi universelle, souvent négligée mais implacable, vous devenez le reflet de votre environnement. Jim Rohn le répétait sans cesse, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. C'est une vérité qui dérange, mais qui ne peut être ignorée. Votre entourage influence vos pensées, vos habitudes, vos ambitions, et même vos croyances les plus profondes. Si vous vivez entouré de personnes négatives, paresseuses, résignées, il sera presque impossible de développer une mentalité de gagnant. Leur inertie deviendra la vôtre. Leurs excuses deviendront vos excuses. Leurs limites deviendront votre plafond. Jour 3 est donc consacré à une tâche courageuse, l'évaluation et le réajustement de votre environnement. Prenez un moment pour observer attentivement qui occupe votre espace quotidien. Quels sont vos 5 plus proches contacts ? Que disent-ils la plupart du temps ? Parlent-ils de projets, d'idées, d'opportunités, ou se plaignent-ils sans cesse du gouvernement, de leur patron, de la malchance ? Ces conversations façonnent vos pensées. Et vos pensées, à leur tour, façonnent votre destin. Changer d'environnement ne signifie pas nécessairement couper brutalement les liens avec tout le monde. Cela veut dire faire des choix conscients. Cela peut vouloir dire réduire le temps passé avec certaines personnes et en consacrer davantage à ceux qui vous inspirent.
Cela peut vouloir dire remplacer une heure de télévision par une heure de lecture, ou un café avec des amis négatifs par une conférence avec des esprits positifs. Chaque ajustement, aussi petit soit-il, modifie la trajectoire de votre vie. Il existe deux types d'environnement, celui des personnes et celui des influences invisibles. Les personnes, vous les connaissez, amis, collègues, famille. Mais les influences invisibles sont tout aussi puissantes, les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, la musique que vous écoutez, les lieux que vous fréquentez. Posez-vous cette question, est-ce que ce que je consomme nourrit mon esprit, ou l'empoisonne-t-il lentement? Est-ce que mes choix quotidiens m'élèvent, ou me maintiennent-ils dans la médiocrité? Jim Rohn insistait, éloignez-vous de ceux qui rabaissent vos ambitions. Entourez-vous de ceux qui voient en vous ce que vous ne voyez pas encore. Le troisième jour, votre mission est donc de créer un environnement fertile, comme un sol riche dans lequel vos décisions et votre discipline peuvent réellement germer. Imaginez un cultivateur qui sème ses graines dans un sol aride et caillouteux, il aura beau être discipliné, arroser chaque jour et s'acharner, les récoltes seront maigres. Mais s'il dépose ses graines dans une terre fertile, les mêmes efforts produiront une abondance incroyable. Aujourd'hui, vous devez enrichir votre terre intérieure. Commencez par remplacer au moins une influence négative par une influence positive. Si un collègue vous entraîne dans des conversations toxiques, retirez-vous poliment et ouvrez un livre qui nourrit votre ambition. Si vos soirées se perdent devant des écrans inutiles, engagez-vous à suivre une conférence inspirante ou une formation en ligne. Ce choix conscient devient une graine nouvelle, et cette graine portera des fruits. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Mais chaque pas vers un environnement meilleur est un pas vers une version meilleure de vous-même. Souvenez-vous, l'eau prend toujours la forme du récipient qui la contient. Vous êtes comme cette eau. Si vous vivez dans un vase étroit, vos ambitions se réduisent. Si vous vivez dans un océan d'idées et de personnes stimulantes, votre potentiel s'étend sans limite. Jour 3 est donc un test de courage. Le courage d'évaluer honnêtement votre entourage. Le courage d'admettre que certaines relations vous freinent. Le courage de choisir des influences plus hautes, même si cela vous demande de sortir de votre zone de confort. Le courage, enfin, de dire « mon environnement ne sera plus un frein, mais un tremplin ». Parce qu'au bout du compte, personne ne réussit seul. Le succès est une aventure collective. Vous avez besoin de mentors, de modèles, de partenaires, de livres et de lieux qui vous rappellent chaque jour la grandeur possible. Si vous changez votre environnement, vous changez vos standards. Et si vous changez vos standards, vous changez votre vie. L'action massive jour 4. Les 3 premiers jours vous ont préparé, vous avez pris une décision ferme, vous avez instauré la discipline, vous avez commencé à transformer votre environnement. Mais il existe une loi que rien ne peut remplacer, celle de l'action. Car sans action, les plus beaux projets restent des mirages. Jim Rohn le répétait, le succès n'est pas magique ni mystérieux. Le succès est la conséquence naturelle de l'application constante de principes fondamentaux. Et l'un de ces principes est l'action massive. Pas une petite action timide, pas une tentative hésitante, mais une avalanche d'actes concrets qui vous arrache à l'inaction et vous propulse vers l'avant. Pourquoi massive? Parce que l'action a un double effet. D'abord, elle produit des résultats tangibles, un appel passé, une tâche terminée, un pas franchi. Mais surtout, elle modifie votre état d'esprit. L'action crée l'élan. Elle détruit la peur. Elle dissout le doute. Lorsque vous passez à l'action, vous cessez de tourner en rond dans vos pensées et vous entrez dans le mouvement. Jour 4, votre mission est claire, prenez tout ce que vous avez repoussé et exécutez. Faites cette liste de tâches restées en suspens et attaquez-les sans délai. Passez ce coup de fil important. Envoyez ce message que vous remettez toujours au lendemain. Avancez sur ce projet que vous différez depuis des semaines. Engagez-vous dans une action physique, sortez courir, nettoyez votre espace de travail, commencez un chapitre de ce livre que vous promettez toujours de lire. Le volume compte autant que l'intensité. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration. L'inspiration naît de l'action, pas l'inverse. Beaucoup disent « j'agirai quand je me sentirai motivé ». Mais la vérité, c'est que la motivation suit le mouvement. Vous n'attendrez jamais le moment parfait, car il n'existe pas. Le moment parfait, c'est maintenant, et c'est vous qui le rendez parfait par votre décision d'agir. Un autre aspect puissant de l'action massive est qu'elle envoie un message à votre subconscient « Je suis une personne qui agit ». Chaque acte accompli renforce cette identité. Vous n'êtes plus celui qui promet, qui rêve ou qui attend. Vous devenez celui qui fait.
Et cette nouvelle identité attire naturellement les opportunités. Car le monde récompense toujours ceux qui osent agir. Jour 4, ne cherchez pas la perfection. Cherchez le mouvement. Lancez-vous, même maladroitement. La correction viendra en chemin. C'est ainsi que tous les grands bâtisseurs, entrepreneurs, inventeurs et créateurs ont avancé, ils ont osé poser la première pierre, même sans garantie de succès. Aujourd'hui, prenez cette résolution, je multiplie mes actions. Je choisis le mouvement. Je refuse la paralysie. Car la plus grande erreur que vous puissiez commettre, ce n'est pas de mal agir, mais de ne rien faire. Souvenez-vous, l'inaction coûte toujours plus cher que l'erreur. La loi de l'apprentissage jour 5. Le 5e jour marque une étape décisive dans votre transformation, nourrir votre esprit. Vous avez posé une décision ferme, cultivé la discipline, choisi un environnement porteur et enclenché l'action. Mais sans apprentissage, tout cela finira par s'essouffler. Car la discipline sans connaissance peut tourner en simple routine, et l'action sans savoir peut devenir agitation stérile. Jim Rohn disait, « La formalité de l'éducation vous donnera un revenu, l'auto-éducation vous fera une fortune. » Cette phrase révèle un secret, la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui s'enrichissent, ce n'est pas uniquement le travail ou le talent, mais la capacité à apprendre constamment. Les plus grands leaders, entrepreneurs et créateurs sont avant tout des étudiants perpétuels. Jour 5, votre mission est claire, consacrez une partie de votre journée à l'apprentissage volontaire. Pas un apprentissage imposé, mais un apprentissage choisi, orienté vers vos objectifs. Prenez un livre sur le développement personnel, la finance, la communication ou tout domaine qui peut servir vos ambitions. Lisez au minimum 50 pages. Si vous préférez l'audio, écoutez une conférence, un podcast ou un cours en ligne. Ce temps investi ne rapporte peut-être pas immédiatement, mais il sème des graines qui produiront des récoltes pendant toute une vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que le monde change sans cesse. Celui qui n'apprend pas reste figé dans le passé. Ses idées se périment, ses compétences s'usent, sa valeur diminue. Au contraire, celui qui apprend garde toujours une longueur d'avance. Il voit venir les opportunités que les autres ne comprennent pas encore. Il sait saisir un outil, une stratégie, une vision que la majorité ignore. Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des informations. C'est surtout transformer votre mentalité. Un livre lu peut vous offrir une idée qui changera votre vie entière. Une conférence entendue peut provoquer en vous une étincelle qui allumera un feu durable. L'apprentissage est une nourriture invisible, mais chaque bouchée vous rend plus fort, plus clairvoyant, plus riche intérieurement. Jour 5, pratiquez aussi une autre forme d'apprentissage, apprenez de vos expériences. Prenez un carnet et relisez vos 3 premiers jours. Qu'avez-vous découvert en vous-même depuis le début de ce processus? Où avez-vous faibli? Où avez-vous excellé? L'expérience non réfléchie ne vaut rien. Mais l'expérience analysée devient sagesse. Un autre aspect puissant de l'apprentissage est la transmission. Lorsque vous partagez ce que vous avez compris avec quelqu'un d'autre, vous l'intégrez encore plus profondément. Expliquez à un ami une idée lue. Résumez dans les commentaires de cette vidéo la leçon qui vous a le plus marqué. En enseignant, vous apprenez 2 fois. Jim Rohn rappelait, les revenus rares proviennent de compétences rares. Autrement dit, si vous voulez améliorer vos résultats, améliorez vos compétences. Si vous voulez élever vos revenus, élevez votre savoir. Le monde récompense toujours la valeur que vous apportez, et cette valeur repose sur ce que vous savez et ce que vous pouvez appliquer. Jour 5, engagez-vous donc à investir dans votre esprit avec la même rigueur que vous investissez dans votre corps ou vos finances. Considérez chaque page lue, chaque idée retenue, chaque leçon comprise comme une brique supplémentaire dans la construction de votre avenir. Parce qu'un esprit enrichi finit toujours par créer une vie enrichie. La loi de la santé au jour 6. Vous pouvez accumuler la discipline, cultiver votre esprit, agir massivement et bâtir un environnement favorable, mais sans énergie, tout cela finit par s'écrouler. La santé est la fondation invisible sur laquelle reposent toutes vos ambitions. C'est le carburant de vos journées, le moteur de votre concentration et la source de votre endurance. Jim Rohn le disait avec justesse, prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Jour 6 est donc consacré à une vérité que beaucoup ignorent, vous ne pouvez pas construire une vie extraordinaire dans un corps négligé. La fatigue chronique, la mauvaise alimentation, le manque d'exercice volent vos rêves à petit feu. Vous croyez manquer de discipline ou de motivation,
mais souvent ce n'est que le manque d'énergie qui vous empêche d'agir. La loi de la santé repose sur 3 piliers, le mouvement, l'alimentation et le repos. Le mouvement, d'abord. Votre corps a été conçu pour bouger. Chaque fois que vous restez assis des heures sans activité, vous affaiblissez vos muscles, votre système immunitaire et même votre esprit. Jour 6, engagez-vous à faire une activité physique, même simple, une marche rapide, une série d'exercices à la maison, un footing. Peu importe l'intensité, ce qui compte, c'est de remettre votre corps en mouvement. L'énergie circule avec le mouvement. L'alimentation, ensuite. Ce que vous mettez dans votre assiette détermine directement votre vitalité. Les sucres rapides, les excès de graisse et l'abus de stimulants vous donnent peut-être une satisfaction immédiate, mais ils sabotent vos performances à long terme. Jour 6, faites le choix conscient de nourrir votre corps avec des aliments vivants, fruits, légumes, protéines de qualité, eau pure. Buvez suffisamment. Remplacez le café ou les boissons sucrées par de l'eau. Chaque choix alimentaire est un vote pour votre futur. Enfin, le repos. Trop de personnes glorifient l'épuisement comme un signe de succès. Mais un esprit fatigué prend de mauvaises décisions, et un corps épuisé s'effondre tôt ou tard. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est une stratégie. Jour 6, respectez vos heures de repos, couchez-vous à une heure raisonnable, offrez à votre corps la régénération dont il a besoin. Vous n'êtes pas une machine, et même les machines ont besoin d'entretien. Ce jour est aussi l'occasion de faire un point honnête avec vous-même, vos habitudes actuelles vous rapprochent-elles de la santé ou vous en éloignent-elles? Êtes-vous en train de construire une vie pleine d'énergie, ou bien de creuser lentement votre tombe avec vos fourchettes et vos excès? C'est une question difficile, mais essentielle. Souvenez-vous, la santé est un multiplicateur. Avec elle, tout devient plus facile, la discipline, l'action, l'apprentissage. Sans elle, tout devient plus lourd. Ne tombez pas dans le piège d'échanger votre santé contre de l'argent ou du temps, car tôt ou tard, vous devrez dépenser votre argent et votre temps pour tenter de récupérer une santé perdue. Jour 6, engagez-vous donc à traiter votre corps comme un partenaire de succès. Nourrissez-le, respectez-le, bougez-le. Faites-en un allié qui vous porte vers vos objectifs au lieu d'un obstacle qui vous ralentit. Parce qu'au fond, la véritable richesse commence toujours par une santé abondante. La loi de la contribution au jour 7. Les 6 premiers jours ont été centrés sur vous, votre décision, votre discipline, votre environnement, vos actions, votre apprentissage, votre santé. Mais le 7e jour vous demande d'aller au-delà de vous-même. Car le véritable accomplissement ne se mesure pas uniquement à ce que vous accumulez, mais à ce que vous donnez. La loi de la contribution est une loi universelle, tout ce qui circule s'amplifie. Plus vous donnez, plus vous recevez. Jim Rohn le disait, c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en partageant que l'on grandit. Le succès sans contribution est une victoire incomplète. Vous pouvez amasser de l'argent, bâtir une carrière brillante, atteindre vos objectifs personnels, mais si votre vie ne touche pas celle des autres, il manquera toujours une dimension à votre réussite. Jour 7 est donc consacré à l'acte de donner. Donner ne signifie pas forcément offrir de l'argent, même si la générosité matérielle a sa valeur. Donner, c'est aussi partager un savoir, offrir un encouragement, consacrer du temps, tendre une oreille attentive, soutenir quelqu'un dans ses efforts. C'est parfois aussi simple qu'un sourire sincère ou une parole qui relève. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que la contribution crée du sens. Sans elle, les victoires deviennent vite creuses. L'homme qui ne vit que pour lui-même finit par tourner en rond dans son propre vide. L'homme qui vit pour les autres construit un héritage. Les grandes figures de l'histoire sont restées dans les mémoires non pas seulement pour leurs accomplissements personnels, mais pour l'impact qu'elles ont eu sur la vie d'autrui. La contribution a également un effet puissant sur votre identité. Elle vous sort du cercle étroit de vos problèmes et de vos préoccupations. Elle élargit votre horizon. Lorsque vous contribuez, vous cessez de vous demander « Que puis-je obtenir ?» et vous commencez à vous demander « Que puis-je apporter ?» Et c'est dans cette bascule que naît une paix intérieure profonde. Jour 7, votre mission est claire, trouvez une façon concrète de contribuer. Aidez un collègue en difficulté. Encouragez un ami à poursuivre ses efforts. Offrez un conseil basé sur ce que vous avez appris cette semaine. Faites un geste désintéressé. Même un acte minuscule peut avoir un effet boule de neige dans la vie de quelqu'un. Et rappelez-vous, contribuer ne signifie pas se sacrifier. Vous ne perdez rien à donner, vous multipliez. L'univers récompense toujours l'attitude de service.
plus vous devenez une source de valeur pour les autres, plus la vie vous renvoie des opportunités, des relations, de la reconnaissance et parfois même de la prospérité matérielle. Jim Rohn insistait, ce que vous obtenez en atteignant vos objectifs n'est pas aussi important que ce que vous devenez en les atteignant. Et ce que vous devenez, au bout du compte, se mesure aussi à ce que vous avez donné. Jour 7, engagez-vous à faire circuler ce que vous avez reçu. Transformez vos connaissances en enseignement, vos victoires en inspiration, votre énergie en encouragement. Ainsi, votre transformation des 7 derniers jours ne sera pas seulement personnelle, elle deviendra contagieuse. Vous deviendrez une lumière pour les autres, une preuve vivante que le changement est possible. La loi de la contribution est la dernière étape, mais elle est aussi celle qui donne un sens durable aux 6 précédentes. Car au fond, la vraie richesse n'est pas ce que vous gardez, mais ce que vous transmettez. Voilà, en 7 jours, vous avez un plan clair pour devenir méconnaissable. Pas en théorie, mais en pratique. Maintenant, je veux que vous me disiez en commentaire, lequel de ces 7 jours sera le plus difficile pour vous? Jour 2, la discipline? Jour 4, l'action massive? Ou jour 6, la santé? Je veux connaître vos réponses, parce que votre engagement ici est la première étape de votre transformation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et de la partager à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Parce que rappelez-vous, une seule décision peut changer une vie. Vous avez maintenant entre vos mains 7 lois, 7 jours, 7 actions. La seule question est, allez-vous les appliquer ?